Dans cette feuille d'exercice, vous devez faire attention à certaines erreurs récurrentes. Tout d'abord, bien repérer l'opération que vous devez faire pour annuler un nombre. Moins 3 sera annulé avec plus 3, d'où le fait d'obtenir plus 3 dans le second membre. Plus 5 sera annulé avec moins 5, donc on obtiendra moins 5 dans le second membre. Avec ces signes moins, vous devez penser à la règle des signes des nombres relatifs et les calculs avec les nombres relatifs. Par exemple, dans le E, plus 5 va être annulé avec moins 5. Donc on va avoir moins 5 dans le second membre. Mais on a une division par moins 3 à faire. Nous allons avoir deux signes négatifs. Le résultat sera donc positif. Dans le F, on a un signe moins et un signe plus. Le résultat sera donc négatif. Pour le H, 6x est égal à 0. Nous sommes en train de travailler la notion. Vous savez qu'un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul. 6 ne peut pas être nul, donc il n'y a qu'une seule solution, c'est que x soit égal à 0. Vous pouvez donc passer directement de 6x égale 0 à x égale 0. La ligne x égale 0 divisé par 6 ou x égale 0 divisé par moins 12 n'est pas utile. Vous pouvez très bien ne pas la faire. Dans l'exercice suivant, on va travailler la notion de repérage de facteurs. On a un produit qui est 2x plus 5 fois 3x plus 1, qui se lit 2x plus 5 facteur de 3x plus 1. Ça veut dire qu'il y a un produit, une multiplication non écrite. 2x plus 5 est donc un facteur, 3x plus 1 est un autre facteur. Or, comme on vient de le dire, un produit sera nul si l'un des deux facteurs sera égal à 0. D'où le OU dans ma rédaction. Soit 2x plus 5 sera égal à 0, soit 3x plus 1 sera égal à 0. Pour 6x, facteur de moins x plus 4, mon premier facteur c'est 6x. Mon deuxième facteur c'est moins x plus 4. Donc je peux avoir soit 6x égale 0, soit moins x plus 4 égale 0. Pour le C, j'ai une petite particularité. 3 plus 1, ça me donne 4. Ça ne peut jamais être égal à 0. Ce qui veut dire que votre produit, 9 moins 4x facteur de 3 plus 1, ne peut être nul que si 9 moins 4x est égal à 0. Il n'y aura qu'une seule solution à cette équation. L'autre facteur ne pouvant jamais être nul. Et on continue cette façon de procéder, même quand il y a plus de deux facteurs. Ici, on va avoir trois facteurs. Le premier, c'est 5x, qui peut être égal à 0. Le deuxième, moins 6x plus x, qui peut être égal à 0. Et le troisième, 7x plus 2, qui peut être égal à 0. Pareil dans le E, on va avoir 4 moins 3x, le premier facteur, qui peut être égal à 0. Ou bien le deuxième facteur, x moins 7, qui peut être égal à 0. Ou bien 6 plus 5x, le troisième facteur, qui peut être égal à 0. Point de vue rédaction de votre exercice. Respectez les consignes de rédaction. Il y a des phrases clés à retenir et des phrases obligatoires à écrire. Je les ai mises d'une couleur différente dans les rédactions suivantes. Pour le A, je mets la phrase « Un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul ». Tous mes exercices auront cette phrase-là. Regardez le B, j'ai remis la même phrase. Puis après, je repère mes facteurs. Le premier facteur, c'est x plus 5. J'écris que x plus 5 peut être égal à 0. Mon deuxième facteur, c'est x moins 3. Donc j'écris bien x moins 3 est égal à 0 avec un OU entre les deux facteurs, entre les deux équations. Et j'écris ma phrase une fois que j'ai résolu mon équation. Les solutions de l'équation sont moins 5 et 3. Regardez de l'autre côté, la phrase est également présente. En résumé, pour résoudre une équation produit nul, vous écrivez la phrase « Un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul ». Vous repérez les facteurs de votre équation produit et vous mettez que soit l'un est égal à 0, soit l'autre est égal à 0, et ce, autant de fois que vous avez de facteurs dans votre équation produit. Vous solvez vos équations et vous écrivez la phrase réponse.